Frères et sœurs, je suis content de vous apporter un petit mot de la parole du Seigneur, sachant que pour beaucoup, nous sommes dans le même combat, dans les luttes, dans les conflits, l'adversité. Et je parlais avec un frère tout à l'heure, on parlait ensemble, on parlait de l'apôtre Paul, de la souffrance de cet homme de Dieu. Et le Seigneur a dit dans sa parole, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ. Pieusement, ça veut dire enraciner la piété, la solidité, la vérité, la sanctification. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Vous savez, quand il y a beaucoup de jus dans une grappe ou dans un fruit, et bien pour récupérer le fruit, le jus, il faut presser. Il faut presser le fruit. Et bien souvent, nous sommes pressés. Paul le disait même, je suis pressé de toutes parts. Mais dans les oppressions, dans les pressions de la vie, dans les souffrances, sans le savoir, c'est là que nous portons le meilleur de nous-mêmes. C'est là où Dieu fait sortir le meilleur de nous-mêmes dans nos cœurs. Que Dieu soit béni. Regardez comme un sujet de joie, dit Jacques, le frère du Seigneur. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mes frères et sœurs, ne nous plaignons pas dans nos souffrances et dans nos problèmes, mais continuons à louer le Seigneur. Quand nous sommes dans la difficulté, dans l'adversité, lorsque le diable s'approche, il veut voir des gens qui se lamentent, des gens qui se plaignent. Mais quelle surprise pour Satan lorsqu'il voit au milieu de l'adversité des gens qui le louent, des gens qui continuent à aimer Dieu, pas pour ce qu'il leur donne, mais pour ce qu'il est. Et j'aimerais vous lire un texte de la parole dans 1 Corinthiens au chapitre 1, le verset 27, un verset que vous connaissez, que vous avez écouté des centaines de fois, et qui va peut-être te parler ce soir parce que tu vis une situation compliquée, difficile, et puis tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu peux faire sortir de bon de cette situation? Eh bien, Dieu dit dans ce verset, Paul nous dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Dieu, mes frères et sœurs, ne travaille pas comme nous. Dieu ne pense pas comme nous. Dieu travaille au-delà du visible. Dieu fait des choix au-delà de la pensée humaine. Vous savez, nous, on choisit des hommes selon leurs capacités, selon leur marche, mais pas Dieu. Dieu regarde au cœur. La Bible dit que nous regardons à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et tu regardes ton foyer, tu regardes ta situation, tu vois tellement de choses de négatives, tu regardes tes enfants, puis tu dis, mais comment Dieu pourrait changer cette situation? Comment Dieu pourrait changer cette situation qui est folle? C'est fou ce qui se passe chez moi, c'est fou. Eh bien, la Bible dit que Dieu a choisi des choses folles. Dieu a choisi les choses qu'on méprise, les choses qu'on mise pas un sou dessus, les choses qu'on compte pas dessus. Eh bien, Dieu choisit ces choses-là, et avec ces choses-là, Dieu fait une œuvre puissante. Dieu ne travaille pas comme nous, mes frères et sœurs. Dieu ne travaille pas comme nous. On ne peut pas expliquer Dieu. Des hommes veulent essayer d'expliquer Dieu. On peut essayer d'expliquer la parole. On ne l'explique pas, on la lit comme elle est. On donne souvent nos pensées. Mais Dieu ne pense pas comme nous. Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Et je lisais un texte il y a quelques jours là, qui m'a percuté encore, que Dieu est spécial, Seigneur. Dieu est spécial. Dieu fait des choses, mais complètement différentes de nous. On prie tous les soirs, on demande à Dieu, Seigneur,
Je sais que c'est vos prières, c'est ma prière. On veut cette onction puissante, on veut que l'Esprit de Dieu tombe, on veut des miracles, on veut voir nos familles venir à Dieu. Depuis tant d'années, on prie pour nos enfants, on prie pour nos parents, on prie pour des situations. On veut que ces situations changent. Et on dirait que plus que tu pries, je ne sais pas si ça te fait ça, moi ça m'arrive. Hein. Plus que tu pries, plus que c'est le contraire qui arrive. Mais c'est incroyable. Plus que tu pries, et il semblerait que il arrive le contraire. Mais c'est justement dans ce contraire-là que Dieu va agir. Et on va le voir ensemble dans la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre des Rois, chapitre 18, que le prophète Élie est en face de plus de 400 prophètes. Il est là, face à cette adversité, et là il a un grand défi. Il faut que le feu descende. Il faut que le feu descende, il faut que la bénédiction de Dieu vienne. Il faut que le feu s'allume. Et le désir de nos cœurs, c'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on cherche Dieu. Parce qu'on l'aime et on veut que son feu demeure en nous. On veut que ce feu de l'esprit soit sur nos foyers. On veut que ce feu de l'esprit soit sur nos messages. On veut que ce feu de l'esprit soit dans nos visites, dans tout ce qu'on fait, dans nos enfants, dans nos foyers. Nous voulons servir Dieu. Et Élie fait quelque chose. J'aimerais vous lire le texte. Écoutez, c'est quelque chose de terrible. Il bâtit un autel avec des pierres, un autel au nom de l'Éternel. Il fit un fossé tout autour de la capacité de 2 mesures de semences. Écoutez bien. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il remplit d'eau 4 cruches. Il les verse sur l'holocauste et sur le bois. Amen. Je m'arrête là. Mes frères et sœurs, vous avez essayé déjà d'allumer un feu avec de l'eau? On peut allumer un feu avec de l'essence. On peut allumer un feu avec de l'alcool. On peut allumer un feu avec du bois sec. Mais essayez d'allumer un feu avec du bois mouillé, avec de l'eau. Imaginez-vous demain. Demain, tu t'invites des gens à manger, tu fais une grillade et tu dis, tiens, donne-moi un verre d'eau, j'allume le feu. Mais quelle folie! Quelqu'un viendrait vers vous et vous demanderait un verre d'eau pour allumer un feu. Vous lui direz, mais cet homme-là, il déraisonne. Et c'est ce que Élie est en train de faire. Il fait tout le contraire qu'on doit faire pour allumer un feu. Un feu ne s'allume pas avec de l'eau et du bois mouillé. Un feu s'allume avec du bois sec et s'allume avec autre chose, mais surtout pas avec de l'eau. Eh bien, tout ça pour vous dire, mes frères, que Dieu ne travaille pas comme les hommes. Dieu, c'est le contraire de la logique humaine. Et l'eau nous représente cette parole, la parole de Dieu. Le bois, c'est la croix, cette vie crucifiée avec le Seigneur. Une vie qui marche au contraire des hommes. C'est un peu de la folie ce que nous faisons ce soir-là. Ce soir, mes frères et sœurs, c'est un peu mettre de l'eau sur le bois. Allez expliquer ça à des gens, des pères de famille, des mères de famille, des jeunes, des vieux, de tout âge, qui se réunissent sur un réseau, Zélo, dans la France entière, tous les soirs, qui se réunissent, qui prient, le matin, la journée, mais qu'est-ce qui leur va passer par la tête? Mais c'est de la folie. Comment est-ce que ça peut changer le cœur des gens? Mais ce que le monde n'a pas compris, c'est que la puissance, cette foi que nous avons, c'est pas la foi dans la logique humaine. Excusez-moi, c'est pas avec des cantiques bien chantés qu'on amène les gens à Dieu. C'est pas avec des sentiments qu'on amène les gens à Dieu. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et Élie a fait ce que Dieu lui a dit. Élie a pris du bois, il a mis l'eau dessus. Quelque chose d'illogique, quelque chose de fou. Quelque chose de fou. Et le Seigneur est en train de faire une œuvre dans ton foyer. C'est quelque chose de fou, tu ne peux pas le croire. Tu dis, Seigneur, ce que tu es en train de faire en ce moment, je ne comprends pas. Je ne sais pas, mais où tu vas? Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? C'est ta prière en ce moment, tu le dis à Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Seigneur, je te demande ça, mais il y a tout le contraire qui arrive. Mais écoute-moi. Écoute, c'est Dieu qui agit, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est Dieu qui va le faire. Toi, juste obéis. Écoute, obéis. Fais ce que Dieu met dans ton cœur. Fais les choses simples que Dieu met dans ton cœur, même si ça paraît fou. Si Dieu t'a demandé de te lever la nuit, quelque chose que tu n'as jamais fait, quelque chose qui est illogique pour toi, si Dieu te l'a dit, fais-le. Si Dieu t'a demandé de t'engager dans telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose, si c'est Dieu qui te l'a dit,
même que c'est une folie pour les autres, fais-le. C'était une folie pour les hommes de faire ce que Élie faisait. Prendre du bois, mettre de l'eau dessus et attendre qu'un feu démarre. Impossible! C'est impossible, Élie! Tu t'y prends de la mauvaise façon, Élie. C'est pas comme ça qu'on fait, Élie. Et combien de fois la chair me dit, Norton, c'est pas comme ça qu'on fait, Norton. C'est pas comme ça qu'on fait, on fait comme ça pour que ça marche. Mais Dieu ne travaille pas comme nous, mes frères et sœurs. Tu vois l'adversité de chez toi, tu vois l'adversité dans ton foyer. Mais laisse faire Dieu. Laisse faire Dieu. Dieu est au contrôle de tout, mes frères et sœurs. Dieu est au contrôle de tout. C'est lui qui mène la barque. Il a dit, si tu es dans ma main, mais qui vous ravira de ma main? Dieu a choisi des choses folles. Tu dis, comment que je vais faire? Je sais pas lire, je sais pas écrire. Comment je vais faire pour faire ceci, pour faire cela? Comment je vais faire? Mais c'est Dieu qui est au contrôle, c'est pas toi. C'était de la folie pour Élie, pour les gens ce que Élie faisait. C'est avec le texte que je vous ai lu au départ, et on va terminer là, que Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Quand Dieu m'a appelé au ministère il y a de cela 20 ans, j'étais un drogué, moi. Je savais même pas lire. J'étais le plus misérable de ma famille. On n'aurait pas mis une pièce d'un franc sur moi. Même ma famille disait, mais lui, c'est impossible, il peut pas être appelé au ministère, c'est un fou. C'est un fou, le petit, là, disait mes oncles, c'est un fou. Oui, mais Dieu a choisi le fou. Dieu a choisi les choses folles. Et puis, je prêche aujourd'hui sa parole. Et comme le disait l'apôtre Paul, nous sommes fous à cause de Christ. Alors, mes frères et sœurs, je terminerai là, tout simple. Dieu a choisi les choses folles. Regarde ta vie. Tu as une vie qui paraît fou peut-être. Mais Dieu t'a choisi. Regarde où c'est qui t'a amené. Regarde comment il sert de toi le Seigneur. Est-ce que c'est pas de la folie ça, Seigneur? Est-ce que c'est pas de la folie? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire de toi? Rappelle-toi comme tu étais dans ton péché. Rappelle-toi comme tu étais dans le café là-bas. Il est venu te prendre et aujourd'hui tu vas, tu témoignes, tu prêches sa parole. C'est pas de la folie ça? Ah, c'est pas toi. C'est pas toi, t'es pas fort. Nous sommes pas forts. Nous sommes pas forts, nous sommes rien. Et Dieu a fait des choses qu'on ne peut pas croire. Dieu a pris ce morceau de bois pourri. Ce morceau de bois pourri qui s'appelle Norton. Dieu a pris ce morceau de bois pourri qu'on appelle Donald. Il l'a rempli d'eau de la parole. Dieu a pris ce morceau de bois pourri qu'on appelle, que nos anciens, excusez-moi les frères de dire ça, mais c'est la vérité. Nos anciens, tous nos anciens, Xavier, Juanito, toute notre mission, nous étions des morceaux de bois pourris dans le monde. Des morceaux de bois secs. Mais le Seigneur nous a imbibés de sa parole. Nous sommes 156 personnes ce soir sur Zélo. C'est pas de la folie ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur, le Dieu d'amour, a été chercher des morceaux de bois pourris. Il a été les prendre dans des bois pourris, dans des endroits pourris, sales. Il a été prendre ces morceaux de bois secs. Il les a imbibés de l'eau de la parole. Il les a trempés de son eau. Et le feu est descendu et a consumé ces morceaux de bois. Et l'Holocauste, elle a brûlé. Que c'est beau, Seigneur. Folie pour les hommes. La prédication de la croix, c'est une folie, mes frères et sœurs. Ce que Dieu est en train de faire chez toi, c'est une folie pour toi. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas le croire, ce que tu es en train de faire chez moi. Écoute, Dieu a choisi des choses folles pour confondre les sages. Dieu a choisi celles qui ne sont pas pour confondre les fortes. Alors mes frères et sœurs, toute l'adversité que vous passez, tout ce que vous passez, tous les problèmes, et même, je dirais même, tout ce qu'on passe en ce moment, ce coronavirus et toutes ces choses, mes frères et sœurs, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de tout ça? Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui est aux commandes de tout. C'est Dieu qui est aux commandes de tout. Laissons-le faire. Laissons Dieu être Dieu. Laissons Dieu rendre les choses folles, fortes. Que Dieu soit béni. Je vais demander à un frère de prier, je vais demander à Donald s'il est toujours là, s'il veut bien prier pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.